Bienvenue dans Contes éternels, où chaque histoire vous transporte au cœur de légendes anciennes, de récits intemporels et de mondes enchanteurs. Ouvrez le livre et laissez-vous emporter. Avant de devenir président, Kennedy fut un soldat. Durant la Seconde Guerre mondiale, son bateau fut coulé. Gravement blessé, il sauva ses camarades en nageant des heures, une lampe attachée à ses dents. Derrière son sourire éclatant, JFK vivait avec de lourds secrets. Il souffrait d'une maladie chronique, prenait chaque jour une dizaine de médicaments, et ne laissait rien paraître. À 43 ans, il devient l'un des plus jeunes présidents américains. Son charisme, sa jeunesse et ses discours enflammés marquent une rupture avec les générations d'avant. Durant la crise des missiles de Cuba, le monde a frôlé la guerre nucléaire. Kennedy choisit la négociation plutôt que l'affrontement. Une décision qui changea le destin de l'humanité. En 1963, à Dallas, une balle interrompt brutalement son rêve. Mais l'image de Kennedy demeure, celle d'un leader qui portait l'espoir d'un monde nouveau. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Bien avant d'être chef de la France libre, Charles de Gaulle maniait la plume. Officier passionné, il écrivait sur la guerre et rêvait d'une armée moderne. En 1916, blessé et capturé, il tenta 5 fois de s'évader. En vain, cette prison forgea sa ténacité. Entre les deux guerres, il prenait l'usage des chars et de l'aviation. On se moquait de lui, mais il avait déjà vu l'avenir. Quand la France s'effondra, il refusa la défaite. À Londres, il lança l'appel du 18 juin, sans savoir si quelqu'un l'écouterait. Après la guerre, il revint en 1958. Fondateur de la Ve République, il laissa des institutions solides qui tiennent encore aujourd'hui. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. En 1911, un jeune Vietnamien monte à bord d'un navire français à Saigon. Son nom Nguyen Tat Tan. Personne ne le sait encore, mais il deviendra Ho Chi Minh. Pendant 20 ans, il sillonne les mers et les villes New York, Londres, Paris. Partout, il travaille comme cuisinier ou balayeur, tout en apprenant les langues et les idées qui changeront son destin. En 1919, à Paris, il signe une pétition pour l'indépendance du Vietnam. Ignoré par les grandes puissances, il comprend qu'il devra trouver sa propre voie pour libérer son peuple. Discret, Ho Chi Minh vit sous plus de 20 noms différents, toujours traqué, jamais arrêté. Derrière chaque pseudonyme se cache un homme qui tisse patiemment le rêve d'un Vietnam libre. En 1945, il proclame l'indépendance de son pays. Pour les Vietnamiens, il ne sera plus seulement un dirigeant, mais oncle, celui qui avait porté leur espoir à travers le monde. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Né sous le nom de Tafari Makonnen, fils d'un gouverneur éthiopien, il semblait promis à rester dans l'ombre. Mais son intelligence et sa discipline le conduisirent vite vers le pouvoir. Devenu Tafari, il modernisa l'administration et introduisit l'éducation occidentale, tout en défendant les traditions éthiopiennes. Peu savaient qu'il maîtrisait plusieurs langues étrangères. Quand Mussolini envahit l'Éthiopie, il s'exila. Devant la Société des Nations, il avertit: aujourd'hui c'est nous, demain ce sera vous. Un discours visionnaire ignoré à l'époque. En 1941, il revint à Addis Abeba. Sa marche triomphale fit de lui un symbole de résistance face au colonialisme. Peu savent qu'il fut aussi l'un des fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine. Son rêve, une Afrique unie et souveraine. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Dans une terre marquée par les traditions et les conflits, naquit Benazir Bhutto, fille d'un premier ministre et porteuse d'un rêve: ouvrir une nouvelle voie pour son pays. Formée à Harvard et Oxford, elle devint la première femme à diriger un pays musulman, symbole d'audace et d'espoir pour des millions de voix réduites au silence. Son règne porta la promesse de réforme, mais fut aussi assombri par des accusations et de vives oppositions, reflet des luttes incessantes du pouvoir. Exilée, elle revint dans son pays avec la même force, décidée à rendre à son peuple une démocratie fragile et menacée. En 2007, sa voix fut brisée par la violence, mais son nom resta gravé comme celui d'une femme qui osa défier l'histoire et incarner l'espoir. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. À Joal, sur la côte du Sénégal, naquit Léopold Sédar Senghor. Entre les traditions africaines et l'école des missionnaires, il grandit avec deux mondes en lui. En France, il brilla dans les grandes écoles. Mais au-delà du savoir, il découvrit les défis d'une autre société et choisit de défendre la dignité de son peuple. Avec Césaire et Damas, il créa La Négritude, une poésie d'orgueil et de fierté qui redonnait confiance au peuple d'Afrique. En 1960, Senghor mena son pays à l'indépendance. Poète devenu président, il fit de la culture une arme de liberté. Premier Africain à l'Académie française, il fit dialoguer l'Afrique et l'Occident.
sa voix reste celle d'un homme qui croyait au pouvoir des mots pour unir les mondes. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Hugo Chavez naît en 1954 dans une famille modeste. Passionné de baseball, il choisit pourtant l'armée, inspiré par les idéaux de Simone Bolivar. En 1992, jeune officier, il tente de changer le destin de son pays. Son action échoue, mais une phrase restera dans les mémoires Pora Ora pour l'instant. Élu en 1998, il lance la révolution bolivarienne, établit une nouvelle constitution et promet de partager la richesse pétrolière avec le peuple. Discours interminable, émission télévisée. Je vais parler directement aux Vénézuéliens, offrant programmes sociaux et défiant les grandes puissances. Jusqu'à sa disparition en 2013, il resta une figure marquante, admirée par certains, contestée par d'autres, mais toujours fidèle à l'esprit de Bolivar. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers ces contes éternels. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits magiques et inspirants. À bientôt pour une nouvelle aventure.